Bien, salut à tous. Alors au final, j'ai réussi à enregistrer, donc tant mieux. Donc juste une petite explication, donc je fais très vite, parce que là, voilà, c'est entre deux cours. Petite explication sur sur mon entrée ce matin sur Enertime. Donc on voit sur Enertime ici là, donc je vous ai mis le double écran pour que vous puissiez voir avec l'Ishimoku, et puis je vais expliquer en même temps. Mais voilà, on est sorti du biseau descendant ici, donc avec une belle bougie ici, donc voilà, on n'a pas été tout à fait chercher là les plus hauts. C'est vrai qu'on s'est arrêté sur les anciens plus hauts ici, donc aux alentours de 3,78. Et donc là, on est en train de faire le pullback et on voit qu'on est venu se reloger là ici sur la ligne de support là en vert, donc qui avait été touché 3 fois. Et puis on voit là que si on agrandit un petit peu, on voit là, donc on a fait une bougie donc de retournement suite à cette baisse. Donc c'est pour ça aussi que je suis rentré. En plus donc de mon signal d'achat qui a été qui s'est déclenché donc hier. Voilà, donc ici sur cette partie-là, voilà, j'ai acheté, on va dire, le pullback, le retour sur le support vert, donc qui représente les plus bas là aux alentours de fin février, mi-février, et donc de début février. Voilà. Ensuite, sur l'Ishimoku, donc on voit qu'ici, avec justement ce déclenchement du pullback, on est repassé légèrement sous le nuage. Donc, vous savez que j'aime pas forcément trop ça, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce nuage, pour l'instant, s'aplatit. D'accord, donc c'est pour ça que je me suis fixé ce TP1 là qui est finalement assez proche. C'est qu'on pourrait tout simplement latéraliser, on va dire, dans cette borne là, puisque le nuage s'aplatit. On voit que dans la perspective future là, pour le moment d'ailleurs le nuage est vert, il switch là aux alentours du 16 avril. Donc deux scénarios, soit on décide de ne pas latéraliser, donc là on va peut-être profiter là, de cet amincissement du nuage pour passer ici, soit on décide d'avoir un nuage assez plat finalement, une SSB assez plate ici, de ce côté-là, donc pour finalement latéraliser, et pourquoi pas latéraliser donc en faisant achat support ici et revente ici à 3,31 pardon. Voilà, donc pourquoi je suis rentré, tout simplement, donc vraiment support plus signal d'achat en même temps, et avec un TP1 finalement très très proche. Mais voilà, si on y met un petit peu de titre, ça peut faire quand même une petite plus-value sympa. Ensuite, je voulais aborder donc Navia. Navia, c'est en train je vais repasser en un seul écran. Je vais remettre Enertime, voilà, et je vais repasser en un seul écran. Donc Navia, vous voyez, Navia, on est vraiment... alors attendez, hop. Ouais, c'est bon. Oui, donc je disais, Navia, on est vraiment sur... voilà, pour moi, voilà, ça a lâché, ça a commencé à lâcher. D'ailleurs, je vous avais fait un post là-dessus. Je vous avais dit attention demain si ça lâche, ou je sais plus comment je vous l'avais dit, mais j'avais bien mis attention. Donc là, pour moi, on a vraiment lâché, et surtout, on lâche avec vraiment du volume. Donc là, ce qui va être intéressant maintenant, enfin, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de sauver ce support ici, là, à 2,63, qui correspond tout simplement au plus bas là qu'on avait eu ici, là, le 3 février, donc qui correspond donc à la pointe. Et hop, si je prolonge un petit peu, voilà. Ici, si je prolonge un petit peu, on voit que c'est une zone qui avait été travaillée aussi par le passé ici. Donc voilà, il faudrait vraiment que ça fasse une mèche au moins pour essayer de clôturer au-dessus de 63, mais vu les volumes, j'ai vraiment l'impression que là on a décidé de lâcher le truc, et puis je vais voir où on en est là. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo là-dessus sur l'ETE possible. Vous voyez qu'elle est là, elle est là, et je vous rappelle que l'objectif, il était, même si ici, vous voyez, on a longuement hésité entre descendre ou rebondir. Au final, ça a décidé de partir au sud, et l'objectif, il était, si je vous rappelle un petit peu, il était sous 2 euros, donc il était à 1,97 ou quelque chose comme ça.
Donc moi pour l'instant, je vais adopter l'adage, hein, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc j'espère que certains ne sont pas en trop grosse perte, hein. Encore une fois, il fallait vraiment se protéger là sur son capital en faisant attention ici sur la rupture, hein, du support. Voilà, donc si ça pouvait clôturer ce soir là au-dessus de 2,63, enfin au moins 2,63, ce serait vraiment bénéfique, bénéfique. Ce serait moins pire que prévu sur du court terme, hein, puisque dans cette optique-là, en fait, moi j'évoquais éventuellement la zone de rebond pour ensuite, pourquoi pas faire le pullback, mais de toute façon, voilà, maintenant on a vraiment lâché ici et l'objectif, à moins vraiment d'une bonne communication, mais dans un scénario classique d'analyse technique, pour l'instant, voilà, le mieux qu'il pourrait y avoir, c'est vraiment le petit pullback ici, peut-être aux alentours de 2,84, et puis derrière une rechute. Voilà. Sinon, on voit que Biocinex, hein, on a bien fait d'en sortir, hein, puisque vous voyez là les résultats, même s'ils étaient excellents, les résultats publiés hier soir, au final, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, juste, vous voyez, en une heure, à surveiller cette zone qui peut, vous voyez, ça a été résistance ici, puis là, ça a servi de support. Bon, même s'il reste encore un gap là d'ouvert, hein, aux alentours donc de 17,80. Mais j'ai envie de dire, ça peut être une zone éventuellement de rebond, voilà, dans ces eaux-là. Mais c'est pareil, hein, je me positionne pas à l'achat là-dessus. On a fait notre beurre et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Si une petite chose sur Valneva aussi. Valneva, on voit que, alors je vais repasser en. Vous voyez, hein, même chose. Hein, je veux dire, quand on respecte, hein, l'analyse technique au maximum, hein, voilà, on voit qu'on avait ce scénario-là. Derrière, on avait l'objectif suivant, hein, qui était donc, c'était même un peu plus haut. Hein. Hop, tac. Voilà, donc je le reporte ici, hein, et vous voyez que la rupture ici donc de la ligne de coup, hein, nous apportait cet objectif théorique qui maintenant, vous voyez, hein, commence à être ici la zone qu'on travaille, donc c'est pas anodin non plus. Si on a retrouvé peut-être des acheteurs par ici, c'est tout simplement que l'objectif, hein, était fixé ici. Hein. Et en plus 9,98, ça correspond à un support en DI. Voilà, Sensorion pareil, j'ai bien fait d'en sortir hier. Vous voyez que là on est revenu, et d'ailleurs on est en train de travailler ma zone des 2,28 que je vous avais évoqué aussi. Donc vous voyez que là j'ai un petit signal d'achat. Faudrait voir où on en est sur les indicateurs. Ouais, sur les indicateurs on est pas mal puisque là vous voyez qu'on va bientôt casser la ligne des Bollinger. Donc il peut-être y avoir un petit achat à tenter, mais bon, vous voyez, pour l'instant j'aurai une amplitude à 2,36, donc ça fait vraiment petit, quoi. Ça fait vraiment petit pour le moment. Donc pour moi, à part le petit rebond 2,29, 2,36, mais sinon moi je reste en dehors pour le moment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je reste encore 7 minutes là, à 16h30, il faut que je coupe, mais voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. De Génito? C'est quoi cette action? À mon avis, de Balio, de Genoé. Ok, Genoé. Je me disais aussi, je la connais pas celle-là. Alors, Genoé. Je vais repasser en journalier sur Genoé. Alors, Genoé, à Gen, hein, ouais, on arrive, vous voyez, vous vous souvenez, hein, j'avais
je l'avais donné ici à l'achat, là exactement ici, hein, sur le support et sur le déclenchement d'achat. Donc on a stoppé sur la première résistance, hein. Donc là on voit qu'aujourd'hui c'est en train de faire une bougie assez dégueulasse et surtout avec un volume assez important. Les vendeurs sont en train de largement gagner la partie aujourd'hui. Et surtout, les Bollinger sont encore vachement hauts. Donc là, ouais, à mon avis, hein, d'ailleurs, je vais supprimer ça, mais à mon avis, il pourrait vraiment y avoir une rupture aujourd'hui du support. Là, je la sens pas forcément super bien dans le sens où on a du volume, on a un indicateur ici qui passe vraiment vendeur et surtout des Bollinger très hautes. Ensuite, sur Balio. Alors, Balio, ça fait partie des actions qui ont sorti, enfin des entreprises qui ont sorti de très bons résultats. Et au final, vous voyez, le premier support, on va dire, ne tient pas. Et donc voilà, on s'approche du second support avec des indicateurs en bas. Donc j'ai envie de dire, il faudrait voir ce qui s'y passe là sur 2,07, hein. Voir un petit peu si 2,07 pourrait éventuellement tenir, mais moi je rentre pas avant cela. Ouais, donc Navia, bah oui, j'en ai parlé, j'ai rappelé tout simplement ce que j'avais dit, hein, sur ma vidéo, hein. Je parlais de l'ETE qui était en cours et qui est toujours valide, hein. Donc je vais pas revenir dessus, mais ça me donnait un objectif. Alors il y a deux choses, hein, sur Navia, donc c'était plus ou moins grillé donc déjà depuis 3 jours, hein, puisqu'on avait lâché le support ici. Donc je vous avais positionné les 2,63, hein, qui correspondent au plus bas ici et surtout à une zone qui a été travaillée dans le passé ici. Voilà. Et donc là, c'est vraiment pour moi le dernier rempart. Après, on part sur vraiment l'objectif, je pense, de l'ETE, hein, qui est sous 2 euros. Hein. Donc pour moi, ce qui serait dans l'idéal, hein, dans le scénario, hein, ce serait ça. Ce serait essayer de sauver les 2,63, remonter aux alentours, je crois que c'était 2,84, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est à peu près là. Et après reprendre une partie de la baisse pour attaquer les 2,63. Voilà. Pour le moment, en tous les cas, c'est comme ça que je l'imagine sur Navia. Gossin. Allez, ce sera la dernière. Après, je vais être obligé d'y aller. Gossin, voilà, c'est pareil, j'en parle depuis quelques jours, hein, maintenant. On n'arrive pas à passer cette ligne de résistance, hein, donc il n'est pas illogique, hein, d'avoir maintenant ces deux bougies rouges là qui nous amènent, qui nous font un moins 7% aujourd'hui. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire là en ce moment, enfin de ce qu'on peut voir, hein, c'est les dossiers, hein, qui sont vachement montés, qui sont en train de morfler, hein. On prend des actions là comme Navia, on prend des actions comme Gossin, on prend des actions, qu'est-ce qu'on a, Eventiva là hier qui a pris je sais plus combien, 15%, un truc comme ça. Spinguard, voilà, bon, qui est un peu particulière puisque j'ai cru comprendre qu'il se laissait encore une semaine pour rendre le verdict. Voilà, il y a des actions qui prennent vraiment cher aujourd'hui et c'est souvent celles qui ont vachement pris mais à la hausse depuis quelques temps. Donc pour répondre à ta question, hein, Gossin, voilà, les Bollinger sont tout en haut. Je sais même pas si le support va être assez solide là pour tenir. Donc déjà dans un premier temps, un retour sous 9 euros. Puis j'ai envie de dire là, on a du gap à aller chercher aussi vers 9,12. Donc pour moi, ça va vers le sud. Voilà. Bon. Eh bien, c'était court, hein, 15 minutes là, mais voilà, j'ai pas plus de temps, mais au moins on a pu faire un petit truc et puis j'ai pu répondre à quelques questions. Donc au niveau du CAC, ça s'est bien repris, hein, c'est pareil au niveau du CAC. Là, je fais un point rapide.
Donc sur le CAC, hein, on voit qu'on est on est sorti par le haut de donc ça c'est un fort signal d'achat. On est sorti par le haut de ce trend haussier. Vous voyez, hein, on est en train de traîner dessus là. Je vais l'agrandir un peu. On est en train de traîner dessus et on est en train de le sauver, hein. Voilà, j'avais cette ligne là pour support, hein. Je sais plus, je vous l'avais tracé en début de semaine. Voilà, donc on est dessus, là on est en train de bien rebondir dessus. Alors on verra tout à l'heure en clôture, hein, mais c'est vrai que c'est déjà un petit peu mieux que tout à l'heure aux alentours de midi. Donc ce qui serait bien, c'est vraiment de rester au-dessus de la ligne qui était résistance, la ligne rouge, hein, ce qui signifierait vraiment qu'on ne passe pas encore en cycle baissier, hein. Donc par contre, si on venait à l'attaquer, à réintégrer le trend, là par contre ce serait un petit peu plus dommage et surtout ça enverrait un signal fort au marché comme quoi on va peut-être viser un petit peu plus bas, quoi, et peut-être revenir ici là aux alentours des 5780 et quelques. Voilà. Mais dans un premier temps, ouais, il pourrait même y avoir d'abord un 5803. Enfin voilà, ce serait une deuxième zone à jouer dans ces eaux-là, vers 5008. Hein. Donc pour l'instant ça tient, pour l'instant ça veut sauver, donc pour l'instant c'est pas encore cata. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, enfin une bonne soirée même maintenant. Et puis je vous mets tout ça sur YouTube pour ceux qui sont qui sont au boulot et qui peuvent pas regarder. Bon après-midi à tous, bonne soirée, ciao. Merci Gaël, toi aussi.